Alors qu'est-ce que ça évoque le quartier de Bordeaux-Rouge pour moi? Au départ, c'était la verdure il y a une vingtaine d'années. Ça a beaucoup construit avec l'arrivée du métro. Il y a eu énormément d'urbanisation. L'urbanisme comme ça grignote petit à petit et une architecture de cubes, c'est de la ville nouvelle, quoi. Il y a trop d'HLM, il n'y a pas une mixité de population. C'est qu'on a de plus en plus de gens de l'immigration. Sur la place Bordeaux-Rouge, vous avez des problèmes de deal, de drogue, etc., quoi. Pour moi, Bordeaux-Rouge, c'était le futur Mirail. On en a toujours entendu parler comme, voilà, ça construit très vite, c'est les promoteurs qui décident, c'est pas les habitants, c'est pas la mairie limite. Et du coup, il y avait tous ces habitants qui arrivaient. Un deuxième Mirail. Alors pourquoi Mirail? Alors moi je suis pour qu'on puisse aussi tous vivre ensemble. Moi pour ma part, je me sens pas du tout en insécurité. Et en y ayant travaillé depuis quelques semaines, c'est un coin qui est étonnamment vivant. Vraiment un quartier plutôt agréable à vivre. Franchement, ça a changé en mieux. Genre, il y a beaucoup plus d'habitants maintenant. Ils ont mis beaucoup d'immeubles, ils ont mis beaucoup de choses. C'est mieux d'avoir du monde dans la ville. Ça a évolué en bien parce que déjà il y a eu le métro, les bus, etc. Ça fait, maintenant on est beaucoup à Bordeaux-Rouge et on peut faire plus de connaissances. Donc Bordeaux-Rouge, ça évoque pour moi d'abord un quartier en pleine construction. Construction certes d'immeubles, d'entreprises, mais tout d'abord d'identité. Et le fait que maintenant ce sont des quartiers qui se développent et qu'en même temps on a la vie de quartier à l'ancienne, la vie de quartier des gens modernes qui travaillent, il y a ceux qui y vivent. Et il faut faire la jonction dans tout ça justement. C'est à 2 pas du centre-ville parce qu'il y a le métro et en même temps on est quand même éloigné du tumulte de la ville, on va dire. Alors ce qui est bien, ce qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge, le service de transport, métro, bus, Vélib. On a aussi toutes les voies d'accès qui sont réaménagées. Il y a plein d'acteurs différents qui sont arrivés. C'est non négligeable pour les activités de tout le monde. Je vois qu'il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Pendant très longtemps, le quartier était un peu quartier dortoir, mais maintenant on voit qu'il commence à devenir aussi un quartier où l'on vient travailler. Il y a beaucoup de commerçants plus d'ici à 12 ans. Quand je suis arrivé ici, encore il n'y avait rien. Et il y a les cinémas, il y a le Carrefour. Maintenant, il y a la mairie de quartier, par exemple. Elle n'y était pas quand je suis arrivée. Il y a un centre social, une boutique de santé, des choses comme ça, des équipements. J'aime à y vivre parce que d'abord je vois mes filles heureuses ici, avec les services de proximité comme l'école, les activités extrascolaires qui sont à 2 pas de chez nous. Ce qui est bien qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge, salle de spectacle, cinéma, bien sûr qu'il faut garder ça. Les salles de sport. Qu'est-ce qui est bien à Bordeaux-Rouge? D'avoir la confiance avec tout le monde. Il y a une entente entre les voisins et tout le monde, c'est ça le plus important. Tout le monde se connaît dans le secteur et tout le monde discute. Et c'est ça l'esprit convivial de la place. On sait qu'on peut toujours frapper à la porte de quelqu'un. Bordeaux-Rouge, ça évoque pour moi de l'amitié, de la fraternité. Je dis ça parce que même quand je suis chez moi, je descends, je tombe toujours sur quelqu'un que je connais. Et je sais pas, en fait, ici on est soudés, comme des frères et sœurs. Ce qui est bien, c'est la diversité. Moi j'aime ça, la diversité culturelle, qu'il y ait des gens de partout. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'implantation d'entreprises en fait, moi. Parce que par exemple dans le Carrefour, il y a un centre commercial et finalement il n'y a pas beaucoup de commerçants qui y sont. Bordeaux-Rouge, les locaux sont vendus trop cher et ça fait fuir les commerçants. C'est-à-dire qu'à part 2 ou 3 magasins, une pharmacie, c'est pas encore assez vivant. Développer peut-être des lieux d'échange, de partage. Là par exemple, le vendredi, je dois aller au cinéma et j'aurais aimé boire un verre avant d'y aller. Et en fait, il n'y en a pas. Pour moi, voilà, Bordeaux-Rouge manque encore pas mal de lieux de rencontres. Et ça, je pense que c'est ce qui peut donner une vie à un quartier. C'est ça, hein, des bars, des restaurants, des lieux populaires, quoi. Des centres aussi d'intérêt dédiés plutôt pour des adolescents. Et effectivement, il y a peu de lieux où ils peuvent se retrouver. Alors si on mettait peut-être un city. Peut-être un city? Il n'y en a pas ici à Bordeaux-Rouge. En fait, un endroit où tous les jeunes pourraient se retrouver pour faire un sport. Espace vert. Public tout au moins. C'est important parce qu'il faut que nos personnels puissent aussi trouver des espaces d'évasion, ne serait-ce que pendant la pause méridienne. Faire des potagers partagés, c'est un but éducatif parce que les enfants voient tout le monde en train de le faire, ils ont envie de le faire aussi. Plus de bus le soir, rien que pour pouvoir repartir du cinéma tranquillement. Ce qui manque aussi maintenant, c'est qu'on a pensé le cinéma en se disant tiens, il y a le métro à côté. Même le parking métro qui est en train d'être agrandi n'est pas assez grand. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer en priorité? Je trouve plus de surveillance. Peut-être des gens qui s'occupent des jeunes du quartier, que la police aussi s'investisse plus dans le quartier pour aider ces jeunes-là. Il faut un commissariat. Sécuriser les habitants et leur dire que voilà, on a un commissariat, on a les filles qui patrouillent, qui sont
inclus dans la société et qui peuvent discuter avec les habitants et ainsi de suite. Mais en dehors de ça, Bordeaux Rouge va très bien. Comme la population est moins homogène, il faut un vivre ensemble qui soit plus musclé, plus renforcé. Créer une cohésion sociale en fait dans le quartier, entre les travailleurs, entre les étudiants, en créant des événements je pense déjà, et que les gens apprennent à se connaître en fait, à se côtoyer. Changer, je ne sais pas, parce que c'est bien parti. Par contre, ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être des associations qui viendraient s'installer pour l'illettrisme, des choses comme ça, pour aider les personnes handicapées. Après, il y a des habitants très impliqués qui ont envie qu'il se passe des choses. Donc il faut les garder, de donner les moyens aux associations pour faire des actions et faire vivre ce quartier. Avoir une maison de la jeunesse, une maison de quartier, des permanences avec les jeunes du quartier, les sensibiliser sur certains trucs pour qu'ils aillent vers l'avant. Il y a une MJC là. Il en faudrait clairement une autre. Sur Bordeaux Rouge, c'est réclamé depuis des années par beaucoup de monde. La prise en compte de l'expertise de l'habitant, ça, ce serait des axes à améliorer peut-être. Partir d'eux, c'est aussi un gage de réussite dans les projets qui pourraient voir le jour en fait, parce que les habitants y seraient déjà investis. Tout ça, pour moi, améliorerait nettement en fait le quartier et l'image qu'on a de ce quartier. L'enjeu prioritaire pour une implantation d'un immeuble, c'est l'accès à cet immeuble. Surtout s'il est situé là-bas, il faudrait lui donner une visibilité, permettre aux gens de s'y rendre facilement. Ligne de bus, Vélib, etc. Un immeuble de bureau ouvert sur le quartier, ça serait autour d'un jardin, d'un jet d'eau, avec des petits commerces pour que les gens des bureaux puissent venir déjeuner sur place, en plein air, dans l'herbe, voir la vie. Donc moi, ce que je vois bien, c'est que ça s'intègre vraiment dans le paysage et surtout qu'on y puisse y circuler, que ce soit la semaine ou le week-end. Créer des jardins qui peuvent être ouverts, sachant que nous, on a une très forte demande des habitants de Bordeaux Rouge, donc créer du lien dans les équipes et aussi de faire du lien entre les habitants et les entreprises. L'enjeu prioritaire, c'est d'avoir une multi-activité de services. Bureaux, loisirs et métiers de bouche, restauration. Multi-activité, ouais, tout simplement parce que sinon c'est un immeuble de plus pour nous. Hein. Et nous, franchement, on n'en a aucun intérêt. Pour qu'un espace de bureau soit accueillant pour les gens du quartier, déjà je pense de la restauration. Tu sais, de petites brasseries ou tu vois, où tu puisses t'installer en terrasse, tranquille. L'idée par exemple qui me viendrait, c'est une conciergerie qui pourrait répondre à la fois aux besoins des habitants et à la fois aux besoins de l'entreprise. Comme service, garderie, absolument, les enfants. Qu'est-ce qu'il faut penser en premier? Pour moi, si on veut être bien au travail, c'est les enfants, on en fait quoi? Où les jeunes aussi puissent avoir peut-être quelqu'un qui puisse les écouter, quelqu'un pour les aider. Oui, puisse avoir une boîte à lettres entreprise. Peut-être qu'il faudrait, comme je vous ai dit, rajouter peut-être un accueil jeune, un café, un endroit où les gens pourraient se retrouver en fait. Ça mettrait une bonne entente dans le quartier. D'avoir une petite salle de sport, d'avoir un petit parcours dit juste santé, de pouvoir marcher à l'intérieur, sortir, prendre l'air, de suivre un petit peu les recommandations de bonne hygiène de vie. Et donc pour moi, un immeuble de bureau dans un quartier récent, mais c'est aussi à la fois une manière de travailler qui est peut-être plus jeune, plus dynamique. Ça peut être des startups par exemple. Je travaillais avant dans un incubateur d'innovation sociale qui était installé au sein d'un espace de coworking. C'est le genre de lieu aussi qui permet autant de toucher les gens du quartier s'il y a des gens qui ont envie, et on peut attirer autant des gens du coup de l'extérieur. Pour qu'il soit ouvert et accueillant, il faudrait que les gens du quartier puissent être aussi les travailleurs. Mettre les gens en rapport les uns avec les autres, ça pourrait être quelque chose de positif. On pourrait y installer, pourquoi pas, une maison de la citoyenneté qui serait un lieu de rencontre entre les habitants. Ça permettrait de désacraliser l'immeuble de bureau où les habitants ne peuvent pas rentrer, c'est un bureau, c'est telle entreprise, et ils franchiraient déjà le pas. Du coup, la perception ne serait pas du tout la même. Pour moi, c'est ça, un immeuble qui serait ouvert sur le quartier. Donc je pense que l'enjeu prioritaire, ce serait de créer vraiment un lieu qui permette de brasser différentes populations et sur les différents horaires de la journée. Évidemment, ce qui est essentiel, c'est de faire se rencontrer futurs usagers et futurs entrepreneurs, que tout le monde puisse trouver son compte. Voilà, pour moi l'enjeu prioritaire, consulter les gens, voilà. Et faire, pas un partenariat, hein, mais les rendre complices du projet. Moi je pense que ce qu'il ne faut pas louper, c'est écouter les habitants. Notamment les associations qui aussi cherchent des locaux et leur donner la place, de faire vivre ce lieu et qu'on le co-construit avec eux et qu'on l'anime aussi. Je pense, premier mot, communication. Bien exposer le projet. Là, il faut qu'on sache que c'est un bureau ouvert
Il faudrait que l'investisseur travaille en concertation avec la mairie. Il faut une volonté à la fois politique et une volonté, on va dire, en termes d'économie vers la citoyenneté de la part de l'investisseur privé. C'est vrai que si un investisseur privé pouvait faire un pas vers les citoyens pour montrer que c'est pas que le profit qui l'intéresse mais leur bien-être, ce serait un pas aussi du privé vers les citoyens. Pour qu'un tel projet aboutisse, ce qu'il ne faut vraiment pas louper, le contact direct avec les gens du quartier. Penser aux choses essentielles, c'est-à-dire demain et ensemble. Eh bien écoutez, on va démarrer tout de suite par le film. On passe tout de suite la parole pour savoir ce que vous retenez, ce que vous pensez de cette vision globale, j'allais dire. Moi, ça m'a fait plaisir de voir que j'étais pas la seule à dire que Bordeaux Rouge c'est bien. Moi, j'ai choisi de venir là. J'ai presque envie de vous emprunter le film pour convaincre les gens, parce que hier encore, je rencontre quelqu'un. Où est-ce que vous habitez? Bordeaux Rouge. Oh ma pauvre. Je veux dire, le béton à tout prix, partout et n'importe comment. Je trouve que ça mène rien de bon. Il faut de l'oxygène, je veux dire, dans les villes en général, quoi, et particulièrement à Bordeaux Rouge, quoi. Oui, alors au-delà du béton, j'ai trouvé que c'était très très humain, et de voir tous ces gens qui donnent leur avis de 15 ans. Je ne m'attendais pas à avoir des enfants en fait. Et c'était très très positif, j'ai trouvé. C'était solaire même. Voilà. Eh bien, on voit bien que les gens disent qu'ils ont besoin de se rencontrer. La mixité sociale à Bordeaux Rouge est importante, et donc c'est bien d'échanger et de se connaître. Il y avait des structures qui seraient capables de financer ce genre de com. Et ça permettrait à ceux qui sont à l'extérieur du quartier d'avoir peut-être une autre vision sur le quartier et peut-être vaincre une certaine appréhension à venir voir ou à venir y habiter ou y travailler ou tout ça. Et ça serait bien qu'on s'associe ensemble pour arriver à refaire vivre le quartier. Le quartier ne vivra qu'encore une fois que s'il y a de la mobilité, s'il y a de l'échange, s'il y a des activités sur place qui puissent permettre à tout le monde de connaître tout le monde. Et là, j'étais vraiment touchée pendant le film des gens qui disaient qu'ils aiment leur quartier. Et vraiment, ça m'a fait plaisir parce que vraiment, j'avais ces craintes il y a 15 ans de ce quartier, mais qu'est-ce que ça va être? Et là, d'entendre toutes ces personnes dire, on aime ce quartier, il est vert, bon, certes, il y a d'autres choses à faire. Et voilà, tout ce travail qu'il y a de l'améliorer. Donc, je suis très contente. Il y a des personnes qui étaient là au départ, on va dire que c'était le Bordeaux Rouge prototype, celui qui nous colle encore aux semelles, quelque part. Il y a le Bordeaux Rouge 1.0, celui dans lequel on vit aujourd'hui, et en fait, tout ce qui a été dit, c'est qu'on voudrait bien passer au Bordeaux Rouge 2.0, pour que ça se transforme réellement en image, en activité, en social, en intégration. J'ai découvert quelque chose en fait, beaucoup d'espace vert, de sauvage, que je n'imagine même pas. Donc je me demande s'il ne serait pas opportun de créer des moments de rencontre entre les gens qui vivent professionnellement et les gens qui vivent réellement dans le quartier. Bonjour, moi je suis Fabrice. Alors moi, ma petite particularité, c'est que je suis malvoyant, donc j'ai choisi à la base ce quartier un peu aussi pour ça, puisque tout est accessible, parce que tout est neuf. Et ce qui m'a un peu choqué aujourd'hui quand je suis arrivé ici en 2016, c'était l'insécurité. Et même si l'insécurité est toujours présente aujourd'hui, et je suis le premier à le dire, ça va quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire que je remercie pour le coup qu'il y ait cette consultation des habitants qui soit faite. Pour moi, c'est assez inédit comme initiative, et je trouve ça très très bien. Je voudrais que ce soit fait un peu plus souvent dans la ville. Et je pense que ce qui ressort beaucoup de ce film, c'est qu'on est tous d'accord à peu près sur ce qu'on veut. Je pense qu'on est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, en fait. C'est ça qui est chouette. Après, en effet, on amène tous, on se complète, on amène tous des idées différentes. Il y a des choses auxquelles, moi, par exemple, je n'avais pas pensé, comme ça avec le stationnement. Aujourd'hui, sur Bordeaux Rouge, c'est un réel problème, en fait, parce que ça construit partout. Il y a plein de gens qui arrivent,
Et pour se garer, si on n'a pas de place de parking dans notre résidence, c'est un enfer, quoi. Moi, ma première question aussi, c'est quand on a créé des parkings, des stationnements, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas les partager aussi? C'est engorgé, il n'y a pas assez de place. Nous-mêmes, on n'est pas les vrais modèles non plus d'ouverture. Donc il faut casser ces clôtures et s'ouvrir. Une petite phrase de conclusion pour tout ça, si vous voulez bien. Moi, je suis habitante à l'Union. Donc c'est vrai que le quartier Borderouge, on n'a pas une image positive sur l'Union. Et aujourd'hui, je dois déménager. J'hésite à reprendre un appartement sur l'Union. Ou maintenant, je me pose la question, pourquoi pas Borderouge? Parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de découvrir des habitants extraordinaires, des projets qu'on ne connaît pas finalement, et même le quartier, je ne connais pas spécialement. Et puis l'occasion peut-être sera donnée avec ce futur projet de communiquer à l'extérieur pour faire changer le regard sur le quartier. Et peut-être une future habitante de Borderouge. La question, elle est celle-ci, comment faire pour que ce nouvel espace, ce nouvel immeuble, soit ouvert et accueillant pour le quartier. Et ensuite, au niveau de la communication, pour pouvoir rassembler tout ce qui se passe sur le quartier, de créer un site internet peut-être dédié au quartier. Un animateur qui viendrait présenter toute la panoplie des services et peut-être aussi écouter par rapport à ce que tu disais, Alice, pour prendre le besoin des habitants. Il y a un mot qui circule sur les deux tables, c'est le coworking. Je pense que ça c'est quelque chose de très fort. Ce qui peut se passer dans le quartier. Et les jardins, et les jets d'eau s'il y en a, et les verdures, et les gens, et la manière dont ça circule, où ça gravite tout autour. En termes de mixité, notamment ce qui a été évoqué, c'est une mixité générationnelle, donc jeunes, moins jeunes. Que ça réponde aussi quand même à qu'il y ait des salles pour des associations, mais que ça peut être autre part dans le quartier. Mais par contre, vraiment, nous, on est tous d'accord de vraiment garder un lien. On verrait bien une maison de quartier ouverte 7 jours sur 7 avec des horaires élargis, tout en étant un lieu sécurisé. Il y a deux axes qui ont été vite proposés. L'ouverture de l'extérieur et la question du partage du temps, donc les horaires d'ouverture. Maintenant, on va réécouter tout ça. On va, avec l'architecte et le paysagiste, on va mettre ça en forme. À nous aussi de mettre en place les utilisateurs et les usages qui vont faire que ce quartier, au moins au lancement de cette opération, reçoive quelque chose de plus qu'un immeuble.